Coucou tout le monde, on se retrouve pour la suite du partenariat In Love Art. Donc on va utiliser cette fois-ci ce die-ci. Donc c'est un dice cadre et la découpe ça donne ceci. Donc il découpe assez bien, mais moi je l'ai utilisé avec les lingettes hein, comme je vous dis, et je l'ai passé plusieurs fois parce que il découpe quand même bien, mais comme c'est assez fin, par contre il y a un endroit où ça n'a pas vraiment découpé, donc j'étais obligée de faire au ciseau. Je pense qu'il y a un défaut sur le dice. Ouais, c'est ça, il y a un défaut et on le voit en fait. Alors vous le verrez pas, mais en fait ici il y a un trou. En fait, c'est plat. Il n'y a pas de la boursouflure de découpe, vous savez. Donc voilà, il y a vraiment un défaut sur le dice, mais bon, tant pis. Je l'ai fait au ciseau, c'est pareil, ça se voit pas. Voilà, vraiment très joli. Et on va utiliser ce tampon. J'ai pris le tampon sirène comme ceci. Il est vraiment très joli. Donc j'ai fait le tamponnage et j'ai découpé pour gagner du temps. Voilà, et regardez, vraiment très beau. Donc on va on va mettre en couleur la sirène. Le cadre, on va le laisser blanc. Et par contre, j'ai pensé à un papier de fond comme ceci. Très joli. Voilà, on va faire dans ces tons un peu bleu, violet. Donc je vais découper... Je vais mesurer avant. Alors, il me faut une découpe de à peu près 6,5. 6,5 sur 11 sur 10,8. Oui, je sais pas où je vais prendre. Je pense que je vais mettre par là. À peu près par là. Ouais. 6,5 par 10,8 je crois. Moi je pense que je vais couper par là. Tac. Ouais, par là. Donc là ça sera 10,8. À peu près par là. J'espère que je vais pas me tromper. Ouais. Ouais, ça ira très bien comme ça. Et j'avais dit 6,5 à peu près, je crois. 6,5 à peu près. Voilà, à peu près 6,5. Voilà. Donc on fait un petit carré. La chute, on la garde pour plus tard. Donc ça donne quelque chose comme ceci. Une fois découpé. Donc voilà, on a les petites nuances de couleurs. Donc voilà. Donc là, je vais coller. Ça va donner un effet dans le cadre. J'aurais dû couper un peu plus grand, mais bon, c'est pas grave. Mais je voulais aussi laisser du blanc alors. Par contre, c'est pas coupé très droit, je trouve. J'aurais dû couper très droit, moi. Voilà, la sirène va pas trop dépasser normalement, si je me trompe pas. Hop. J'ai regardé vite fait. Oui, c'est bon. Ça dépasse un petit peu là, mais c'est pas gênant. Donc ça, on va pouvoir le coller. Voilà, hop, elle est là la colle. J'ai pas collé, c'est du papier fin, j'espère que je vais pas me flipper en décollant. Faut décoller doucement, c'est la souris double face à action hein, pour l'instant. Elle colle pas trop, j'ai pas trop appuyé donc elle colle pas trop. Mais il faut faire quand même attention parce que ça peut arracher. Donc c'est pas évident toujours des fois de centrer. À peu près par là je pense. Voilà, c'est bon. Donc ça donne ceci le cadre et en fait on va venir après mettre la sirène ici. Mais avant on va la mettre en couleur. Donc on va prendre le nuancier et je pense qu'on va faire des rappels de violet. Ouais, peut-être des rappels de violet. Alors j'aurais tenté de faire l'aquarelle mais je suis pas douée.
On va colorier déjà le corps. Le corps, c'est du 107. Le 107, c'est pour faire la couleur de la peau. Voilà, c'est une couleur un peu de peau. Par contre, je vais voir avancer un peu. Ouais, couleur peau un peu. Donc on va coloriser déjà. On va mettre en couleur la peau. Dans un beige. Faire attention avec l'encre si des fois le tamponnage n'est pas bien sec. Donc là, hop, on va mettre déjà toute la peau de la sirène en couleur. Et après, on verra les écailles, quelle couleur on fera. Je sais pas, normalement, je crois pas qu'il y avait les dies assortis avec celui-là. Normalement, non. De toute façon, j'aurais pas pris, je préfère les découper moi-même. Les tampons, parce que les dies, ça colorie pas assez près de l'image, donc je suis obligée de toujours redécouper. Donc au final, autant découper moi-même. Donc là, et ensuite il y a le bras ici. Voilà. Donc là, j'ai mis toute la peau en couleur comme ceci. Je vais la laisser en noir et blanc. Oh, je vais la laisser comme ça. Non, je rigole. On va faire une chevelure, le 164, je pense. Ça va être peut-être pas mal. Je vais faire dans un ton un peu jaune pour que ça ressorte un petit peu. Un jaune un peu. Voilà, un jaune assez clair. Donc c'est les feutres d'action. Hein. Hop, on va faire un jaune. Après vous pouvez faire rousse, brune, enfin voilà, moi je vais prendre un petit peu blond pour changer parce que j'ai tendance à faire bon, les cheveux bruns ou les cheveux roux. Donc pour changer, hop. Ensuite ici. Donc le plus de temps qu'on va mettre, ça sera de mettre la couleur à la sirène. Je suis désolée, ça met un peu de temps, vous pouvez avancer un peu. Je me concentre quand même pour pas me tromper. J'ai pas envie de refaire le tamponnage. Enfin le tamponnage encore le faire, c'est pas trop ça, c'est surtout le découper qui c'est un peu long. Donc voilà, ça donne ceci. Et la sirène, quelle couleur je vais pouvoir mettre? Je pense que je vais faire un violet, mais pas un violet trop foncé. Peut-être le 82. Peut-être le 82 de chez Action. Ouais, peut-être le 82. Ouais, je sais pas, c'est assez foncé alors. 83. Parce que j'ai du clair, mais ça va être trop clair, je pense. Ouais, peut-être plus celui-là. Vous voyez, ça fait un violet un peu plus clair. Peut-être celui-ci.
Donc ça c'est le 83 de chez Action. Je voulais faire un aquarelle, mais pour l'instant je suis pas très douée à l'aquarelle, donc je vais peut-être pas tenter tout de suite la chose. Mais je pense qu'avec l'aquarelle ça serait plus sympa. Hop, on va faire le bracelet ici, les coquillages. Et le truc sur la tête, là, la couronne, en violet. Ça donne pour l'instant ceci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu plus clair, mais avec l'écran de couleur, parce que, comme je vous dis, l'aquarelle, pour l'instant, hein, je suis pas douée avec ça. Donc, je vais prendre des crayons de couleur et on va faire ici, comme ça, ce sera plus clair. Ça fera un effet pas voilage, mais en quelque sorte un peu plus clair, plus transparent. Enfin, je sais pas comment expliquer. Donc, je vais juste je vais couper après la caméra, découper ici une petite chose que j'ai laissée en blanc. On va faire tout la fin de la queue comme ça, en crème de couleur clair, en violet clair avec le crème de couleur. Ils sont super, ça rend super bien du coup. Un mélange de violet comme ça. Voilà, la sirène elle est en 2 couleurs comme ceci. Donc ça rend plutôt bien. À la caméra peut-être que les couleurs rendent pas aussi bien, mais en vrai comme ça c'est plus joli, ça rend mieux. Vous voyez, on va la mettre comme ceci. Et là ça rend super bien. Donc là on va la mettre en relief avec la mousse 3D. Les 2 épaisseurs, vous savez quoi, on va utiliser les carrés. Non, même pas les carrés, j'en ai des ronds qui traînent ici que je savais pas où mettre, voilà. Ils sont quand même assez épais, donc je pense que ça ira. Hop, je vais mettre, j'ai des petits cercles ça d'Action, j'avais acheté des petites choses pour Halloween et il y avait des petits ronds comme ça. Remarque, peut-être les garder pour autre chose. Bon, je vais prendre des carrés, les carrés j'en ai fait. Oui, je sais pas quoi mettre. La fille qui sait pas lesquels carrés utiliser. J'en ai trop, c'est peut-être pour ça. Ouais, je vais utiliser les carrés ici, ils sont plus épais. Bon, tant pis, celui-là il est mis. Hein. On va pas le défaire. Ouais, comme ça ils seront plus épais. Par contre, les petits carrés, ce qu'il faut s'amuser à enlever les papiers, c'est un peu galère. Et j'ai dit que j'allais couper un truc avant. Ouais. Alors là, ça va pas être évident. En fait, ici, il y a une petite découpe à faire et j'ai pas vu. Avec les cheveux, on voyait pas. Donc, c'est bon. Je voulais couper la caméra, mais là, il n'y en a pas pour longtemps. Hop. Si j'arrive à prendre le papier pour les couper. Voilà. Donc ici. Voilà, c'est bon. Tac. Voilà. Franchement, ça rend super bien la petite sirène comme ça. J'ai bien fait de la prendre parce qu'elle est vraiment très jolie.
Bon, après, on met des petits carrés de mousse comme ça partout, mais bon, c'est pas grave. Je passerai un coup d'aspirateur. J'avais pris un aspirateur à Action, ils sont super. Ils sont pas très grands. C'est les sans fil, c'est vraiment super. Ils marchent très bien d'ailleurs. Il y a juste petite chose qu'il faut enlever et après ça aspire bien en fait. On a un petit système de caoutchouc pour que quand on met debout l'aspirateur, ça retombe pas. Le problème c'est que le caoutchouc, il a du mal comme il est un peu dur, il a du mal à s'ouvrir quand on aspire et du coup ça a du mal à aspirer. Avec mon copain, on l'a tordu, on l'a bloqué quelque part pour que voilà, et là ça aspire mieux. Ou au pire l'enlever, hein, de toute façon. Moi pour l'instant je l'accroche pas au mur. On verra plus tard si j'ai un petit endroit où l'accrocher dans la scrap room, mais pour l'instant je l'accroche pas. Mais je pense pas que ça gêne parce que quand je le mets debout pour aspirer ou quoi que ce soit, avant de l'allumer, ça tombe pas. Donc je pense pas que ça soit gênant. Voilà, après, moi je trouve qu'il aspire bien pour le prix, franchement. Je sais plus combien j'avais payé, peut-être 50 euros. Ah, je sais plus, mais il est vraiment très bien. Je l'avais montré dans un haul, je crois. Donc, moi, je suis pas déçue. Hein, il aspire très bien. Mais il faut juste enlever la partie en caoutchouc, comme je vous dis. Le bloquer ou l'enlever si vous voulez. Mais sinon, il aspire très bien. C'est les sans fil, en fait. Ça fait un peu comme les Dyson qu'on accroche au mur. Et franchement, je le regrette pas pour le prix. Après, je l'utilise pas pour toute la maison, mais je l'utilise pour mes escaliers parce que prendre le gros pour les escaliers, c'est pas évident. Donc, il aspire très bien la moquette de l'escalier d'ailleurs. Enfin, c'est pas que j'ai une moquette, c'est que j'ai des tapis sur les escaliers et franchement, je trouve qu'il aspire très bien. Hop, je vais prendre un petit bout. Est-ce que j'en ai un? Donc là, hop, la petite sirène, elle est faite. On va faire sortir la queue un peu du cadre et la main. Pas gênant, c'est fait exprès. Alors vous pouvez faire des tags comme ça, hein, directement, voilà. Mais moi je vais faire une carte et j'ai pensé à quelque chose comme fond, soit des écailles comme ça, ou soit celui-ci. Peut-être plus celui-ci. Et pareil avec, je pense, une base de carte blanche. Donc là, c'est le bazar sur mon bureau. Qu'est-ce que j'ai en base de carte blanche? Il m'en reste plus là-dedans. Mon craft, ça ferait bizarre. Non, je vais prendre du blanc. Je vais juste retrouver mes feuilles qui sont cachées. Ils sont là. Voilà, j'en ai eu. Donc, on va utiliser ça en base de carte. Hein. Donc pareil, hein, les mêmes tailles que j'utilise d'habitude. 17 par 12, je pense. Trop beau. Ils ont fait eux le cadre, ils l'ont utilisé pour Halloween sur leur site. Enfin, la dame qui a pris le tampon comme ça, enfin le cadre comme ça. Moi j'ai vu la sirène et je fais oh là. Je pense que ça irait très bien avec une sirène dedans. Et voilà, du coup voilà. Donc là 11,5. Vu que l'autre fait 12, là on fait 11,5 sur au lieu de 17, c'est 16. Voilà. Après, vous pouvez faire directement pour toute la carte, mais moi j'aime bien quand il y a un petit contour d'une autre couleur, comme là, bah là c'est blanc. Vous voyez, ça ressort bien. Après, vous faites comme vous voulez. Tac. Les papiers venaient de chez nous, si vous... C'était... si vous posez la question. C'était... First Edition qui faisait ça. Voilà. Et avec ça au milieu. Et ça rend super bien. Là aussi, on va mettre de la mousse. Une épaisseur par contre. Là, je vais prendre celui-là. Ce sera peut-être plus simple. C'est long, c'est pas grave. J'aurais dû mettre du carton. Il faut que je pense à prendre du carton à côté de moi. Parce que ça évite de gaspiller de la mousse. Mais bon. Chaque fois j'oublie. Et là, j'ai pas envie de me lever. C'est de l'autre côté du bureau. Je fais ma feignasse. Donc là, hop, on va centrer. Ah, ça rend super bien. Regardez. Ah, je l'adore. Elle est trop trop belle.
elle est trop belle. Alors après, est-ce que je rajoute des petites perles? Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai à côté? Donc dans les tons peut-être rose-violet. On met ça. J'ai celui-là. Là c'est carrément du violet. Après c'est des cœurs. Des cœurs, ça s'appelle ça. On va voir qu'on peut mettre un cœur. Comme ça, mais en violet. Mais l'autre, c'est des cœurs qui sont trop gros, je crois. Donc là, des cœurs comme ça. Celui-là, c'est à l'envers, mais c'est pas grave. Et après, peut-être des demi-perles violet, mais plus claires, comme ça. Donc par contre, elles sont grosses. C'est des grosses demi-perles. C'est un peu grosse. C'est un peu trop grosse. Là, je vais aller en chercher des plus petites. Alors je réfléchis si je mets des demi-perles ou pas en fait, parce que je trouve que ça fait plus joli sans. Ouais, je pense que ça ferait plus joli sans. Juste la sirène comme ça, je pense, parce que je sais pas. Ça fait pas trop moche, mais ouais, je sais pas. Ouais, remarque, on peut les mettre, hein, ça fait pas trop moche. Ouais, on va les mettre, hein, on verra. Hop. Donc je vais mettre un cœur et après une grosse demi-perle un peu violet rose un peu, donc un violet assez clair. Et après on repart sur une demi-perle un peu plus foncée pour montrer un peu, pour voir un peu plus. Regardez. Ouais, je pense que je sais pas. Ou sans, ça fait ça. Moi j'aime bien sans. Juste la carte comme ça. Ouais, je vais laisser la carte juste comme ça. Je vais laisser juste la carte, je pense. Je la trouve mieux sans les demi-perles en fait. Après on peut en mettre tout le tour ou pas, mais non. Ouais, je vais la laisser comme ça, je la trouve très jolie. Comme ça. Tac, ça je vais mettre de côté. Hop, voilà. Du coup, je remontre le matériel utilisé. Donc du partenariat, on va prendre ce die-ci, donc vous voyez avec les ronds ici. Je vais ranger ça après. Et le dies ici, sirène, comme ceci. Le dies tampon, sirène, comme ceci. Donc vous avez d'autres petites choses comme l'hippocampe et autres pour mettre avec. Mais moi je vais utiliser que la sirène. Voilà. Enfin j'ai utilisé que la sirène. Et voilà le résultat. Franchement trop joli, même dans les tons violets, je la trouve très très belle. Donc voilà pour ce tuto du nouveau partenariat Innovart. Je vous fais des gros bisous et vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous!